Jean-Marie Bockel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Vous êtes sénateur, président de la Gauche moderne et vice-président de l'ARES, l'Alliance républicaine, écologiste et sociale. Co-président, coordonnateur. Pardon, en plus je me suis trompée. C'est pas grave. La Gauche moderne, dont vous êtes donc président, tient un conseil politique national samedi. Quel sera l'ordre du jour ? On fera le point sur la situation politique actuelle, naturellement, avec la bataille pour sortir de la crise au niveau français et européen. On fera le point également sur nos propositions. Nous avons beaucoup réfléchi sur les questions de compétitivité de nos entreprises, sur la question sociale et l'équilibre entre les deux. Et évidemment, nous parlerons de l'élection présidentielle. Alors, sur la question sociale, l'UMP a tenu une convention hier, économique et sociale, où elle a adopté une solution ambiguë sur les 35 heures. Et du coup, Ségolène Royal l'a mise au défi de les abolir. Je vais vous faire écouter Ségolène Royal, si vous voulez bien. Si la droite aujourd'hui, pour régler le problème des Français et pour redresser la France, n'a que comme seul leitmotiv la question des 35 heures, eh bien moi je la mets au défi de supprimer les 35 heures. Ça fait 5 ans qu'il le raconte. Vous m'avez montré. Faut-il les supprimer ? Bon, je pense qu'on a déjà pris beaucoup de souplesse par rapport aux 35 heures. Je vous raconte une anecdote. Moi, à l'époque des 35 heures, j'étais député socialiste. Et entre les deux lois, car il y avait deux lois, une première pour marquer un peu la direction, voilà, les deux lois Aubry, j'avais organisé une réunion à l'Assemblée où Martine Aubry était venue, de Robien aussi, que j'avais intitulé « Comment réussir les 35 heures ». Et mon message, c'était « Mettons de la souplesse ». À la limite, partager mieux le temps de travail, favoriser une meilleure productivité des entreprises. Et ça a été balayé d'un revers de la main à l'époque. On est toujours dans ce sujet. Donc de la souplesse, il y en a déjà. On peut en mettre davantage, mais en même temps, il y a une symbolique à laquelle les Français sont attachés. Et donc, il faut qu'il y ait une pédagogie. Pourquoi elle dit ça? Elle sait très bien qu'un propos maladroit sur la symbolique, l'horaire légal des 35 heures peut faire beaucoup de tort aux candidats, notamment de la majorité, qui le diraient. Et donc, au fond, que l'UMP participe de cette pédagogie, moi je trouve ça normal. Il n'est pas interdit d'être intelligent. Vous savez, François Hollande nous a quand même donné l'exemple de quelques propos maladroits, contradictoires, et qui finalement l'ont ensuite obligé à revenir en arrière. Au fond, il vaut mieux. Voilà. Et puis nous, à la Gauche moderne, nous apporterons également sur ces questions-là notre contribution, notamment sur, pour moi, je dirais ce qui pèse beaucoup aujourd'hui sur l'économie française. Il ne faut pas se comparer forcément que à l'Asie, même si l'Asie, évidemment, monte en puissance. Mais on peut se comparer tout simplement à l'Allemagne. Oui, moi, comme président de l'agglomération mulhousienne, je suis frontalier de l'Allemagne. Eh bien, voilà un pays qui a un bon niveau de protection sociale, de retraite, de santé, et un coût du travail inférieur avec des salaires supérieurs. Oui. Donc ça doit nous interpeller. Et les réflexions à la Gauche moderne, nous avons été les premiers à, peut-être après les maladresses de langage de 2007 sur la TVA sociale, à essayer d'approfondir ce sujet. Aujourd'hui, je vois qu'il est repris au sein de la majorité. Partiellement. Tant mieux, partiellement, tant mieux. Alors, comme son nom l'indique, la Gauche moderne rassemble des sociaux-libéraux, parfois anciens socialistes comme vous l'étiez, qui ont soutenu Nicolas Sarkozy en 2007. Sont-ils prêts à le soutenir à nouveau en 2012 ? Je pense que l'enthousiasme, l'engouement, je dirais, des primaires socialistes où beaucoup de nos adhérents ont voté pour Valls, par exemple, et on peut le comprendre puisqu'il défend des idées assez proches de celles de la gauche moderne, tout cela est passé. Et au fond, beaucoup, ça veut dire quelle proportion? Oh, écoutez, je n'en sais rien. Vous savez, on ne flique pas nos adhérents, mais un certain nombre, quoi, pas. C'est un sujet dont on a parlé, qui a intéressé nos adhérents. Oui. Aujourd'hui, la page est tournée parce que la manière dont Hollande démarre sa campagne, il commet pratiquement une erreur par jour. Ça veut dire qu'il ne peut pas incarner les aspirations de l'électorat social-libéral? En aucun cas. Et je pense que d'ailleurs, nous avons là des déçus d'ores et déjà et des déçus potentiels qui seront contents d'entendre une voix ayant une sensibilité de gauche moderne au sein de la majorité pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, vos aspirations,
votre histoire, si vous avez été au PS, eh bien, c'est dans la majorité que ça se passe. Et nous, par notre présence, notre témoignage, le fait que nous sommes des marqueurs, eh bien, nous allons y contribuer. Et nous ne sommes plus seuls, puisque nous sommes avec d'autres centristes, nous avons constitué une alliance. Oui. Alors, vous me posiez une question sur le président de la République. Nicolas Sarkozy, est-ce que vous êtes prêt, vous, d'abord à titre personnel, et la gauche moderne à titre collectif, à le soutenir à nouveau en 2012 ? La gauche moderne parlera de cette question samedi, mais sans se positionner, car nous aurons un congrès en début d'année. En ce qui me concerne, je suis très attentif, très sensible à la manière dont le président de la République tient la barre du navire France dans la crise. Que ce soit au niveau français, on se rappelle la présidence française, on se rappelle les investissements, privilégier les investissements, la lutte contre les déficits, les endettements, le désendettement, et puis également son action européenne, et notamment la reconstitution du couple franco-allemand pour sauver l'Europe et l'euro. Et je pense, si vous voulez, et l'analyse que je fais aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc moi, je vais vous répondre très clairement. Je souhaite la réélection de Nicolas Sarkozy. Je pense que dans le contexte actuel, quels qu'aient été les points de désaccord ou de tension ou les erreurs qui ont pu être commises, aujourd'hui, c'est le président qu'il nous faut la force, l'énergie, l'expérience et une vision. Alors maintenant que j'ai dit ça, comment l'aider ? Oui, à quoi sert par exemple la candidature d'Hervé Morin, centriste et membre de l'ARES ? J'y arrive. Hier, Nicolas Sarkozy, il y a encore quelques semaines, n'avait évidemment aucune chance de gagner. Hollande était président. Aujourd'hui, il y a de nouveau le sentiment, ça y est, c'est fait. Ça va être très difficile. Cette campagne électorale. On aura besoin de toutes les forces. Il faut pouvoir élargir, rassembler, et il est important que la voix des centristes dans leur diversité, la gauche moderne, le nouveau centre avec Hervé Morin et Sauvadet, Lagarde et tous les autres, le parti radical, Borloo, Hénard, enfin, je cite plusieurs noms pour dire qu'il y a des talents partout, nous incarnons quelque chose. Est-ce que ça doit s'incarner à travers une candidature et à travers celle de Hervé Morin ? Déjà, ça doit s'incarner à travers une démarche de projet, à travers des propositions. Ça, on a compris. Et sur la candidature je pense qu'une majorité. Morin. Ensuite, la candidature Morin, elle permet en ce moment, c'est pour ça que j'ai considéré qu'elle était légitime, de contribuer à ce débat. Ensuite, nous verrons, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui en novembre, je pense qu'on y verra plus clair en janvier sur les différentes, entre guillemets, petites candidatures, du centre ou d'ailleurs, et il y aura un deuxième temps, on verra où on en est, et si vous me posez la question de savoir si j'entends, avec la gauche moderne, en cas de soutien à Nicolas Sarkozy, puisque j'ai dit que je souhaitais sa victoire, est-ce que je vois un soutien au premier tour ou au deuxième tour, ce débat, nous allons encore l'avoir. Moi, je souhaite la démarche la plus utile possible pour qu'il gagne. Alors, je connais la position d'un certain nombre de responsables de la majorité, il faut que tout le monde soit uni tout de suite parce qu'il y a un vrai risque, etc. Nous allons analyser tout ça tranquillement. Et pendant ce temps-là, nous ne perdrons pas notre temps, puisque pendant ce temps-là, à travers nos formations politiques, à travers l'ARES également, qui est en train de se conforter, de se renforcer, de préparer également les élections législatives, mais nous allons être force de proposition, nous allons dialoguer avec l'UMP, et ensuite nous verrons au début d'année ce qu'il convient de faire. Pour l'UMP, pour les législatives, l'UMP a engagé le dialogue à sa façon en disant que les sortants, les députés sortants, centristes ou radicaux qui ne soutiendraient pas Nicolas Sarkozy dès le premier tour se verraient opposer un adversaire UMP aux législatives. Est-ce que c'est une bonne façon de dialoguer ? Nous avons actuellement une commission des investitures à l'ARES, donc à l'Alliance républicaine, écologiste et sociale, que nous sommes réunis. Elle est présidée par François Sauvadet, ministre du gouvernement, vice-présidée par Michel Suchot, secrétaire général de la gauche moderne, et toutes les formations y sont. Et nous sommes en train de faire un travail de candidature commune qui seront le préalable ensuite d'une discussion avec l'UMP, avec l'idée évidemment d'un vaste accord. Donc, si vous voulez, ce qui peut être dit dans ce contexte par les uns et les autres est une chose.
j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était une chose, chacun peut s'exprimer, faire passer des messages. Une autre chose est le travail que nous faisons sereinement. Et je veux dire, on peut pas soupçonner le président de cette commission d'investiture, François Sauvadet, ni d'ailleurs moi-même, de vouloir affaiblir la majorité ou de vouloir mettre le président en difficulté. Et bien entendu, ce sera une vraie négociation. Tout le monde peut opposer des candidatures à tout le monde. Tout le monde peut faire du mal à tout le monde, partout. C'est évidemment pas ce que nous souhaitons. D'accord. Une affaire qui n'a rien à voir. Un ancien conseiller personnel d'Omar Bongo qui s'appelle Mick Joktan affirme dans le livre qu'il vient de publier que Nicolas Sarkozy a bénéficié des largesses du président gabonais avant et après 2007. Vous avez eu maille à partir avec Omar Bongo qui se vante d'avoir eu votre peau comme secrétaire général à la coopération parce que vous dénonciez le système de la France-Afrique. Est-ce que ce genre de révélations, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas du tout si elles sont fondées, conforte votre conviction qu'il y avait un système de la France-Afrique? D'abord, parce que j'étais dans cette position de dénonciation, vous pensez bien que je n'étais pas dans ces réseaux de la vieille France-Afrique. Je vous ai à aucun moment accusé. Je sais bien que vous ne m'avez pas accusé, mais donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à cette question. Cela dit, moi, j'exprime les plus grandes réserves par rapport à ce genre de déclaration, ce genre d'accusation et de contre-accusation. Moi, je considère que même si j'ai eu un désaccord avec le président, c'est quand même lui qui, dans son discours de Cotonou, au fond, m'a donné ma feuille de route, qui était de tourner la page avec la France-Afrique. Et récemment, j'en parlais avec lui, et il me disait, le président Sarkozy, il me dit, tu vois, Jean-Marie, finalement, on est sur ce que tu souhaitais, avec peut-être un temps de retard, à un autre rythme, parce que forcément, il y a la raison d'État, etc. Mais voilà ce que je peux dire. Donc, moi, évidemment, j'exprime là-dessus les plus grandes réserves. Jean-Marie Bockel, je vous remercie. Bonsoir et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.